Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment télécharger un support pour le Logitech G27. Alors j'avais déjà fait cette vidéo mais j'avais pas de micro, donc j'ai dû taper sur le bloc-notes et c'était... Pour vous ça devait pas être bien, c'était pourri, enfin, on va dire ça comme ça. Et pour moi aussi parce que j'ai dû taper tout ce que je devais me faire et tout. Alors là on va aller sur Google Chrome ou sur la plateforme que vous voulez pour internet. Donc je vais mettre le lien dans la description, celui-là. Alors vous allez tomber sur cette page, vous allez faire download. Alors si votre non. Alors faut savoir si son ordinateur est en 32 bits ou en 64 bits. Moi personnellement il est en 32 bits, alors il faut faire download. Je vais pas le faire parce que moi j'ai déjà fait et que j'ai peur que ça fasse des trucs bizarres. Alors dès que cela est fait, on va dans pas de configuration, dans matériel audio, périphérique et imprimante. Et puis on va avoir G25 Racing Wheel et voilà. Alors là on va faire clic droit, paramètres des contrôleurs de jeu. Voilà. Et il faut bien faire attention qu'il est marqué USB, sinon ça va vous faire un truc bizarre. Moi quand je l'ai téléchargé la première fois, oui ça a fait un truc bizarre. Enfin ça, il n'y avait pas marqué USB, donc ça va pas, c'était pas le bon logiciel. Mais donc quand je l'ai désinstallé, et après je l'ai réinstallé et ça a marché. Donc alors là on va faire propriété. Puis là on va atterrir sur ça, donc on va voir que ici là, frein et accélérateur, je vais appuyer sur le truc des freins, vous allez voir que voilà. Là ici, ça va se remplir. On peut faire les deux en même temps si vous voulez aussi. Ça marche pas. Bon, après embrayage, voilà, il y a juste à appuyer. Alors, pour le levier de vitesse. Alors, première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième vitesse, cinquième vitesse, sixième vitesse. Et pour la marche arrière, si vous ne le savez pas, il faut appuyer sur le levier de vitesse et puis faire comme si on allait en sixième et ça va faire la marche arrière. Après pour le volant, moi je suis réglé en 900 degrés. Donc vous allez voir que là, regardez ça, moi ça tourne super vite et là on n'a pas l'impression que ça tourne vite. Donc voilà. Il y a les je sais pas comment ça, les palettes gauche et droite. Après on a les boutons et après je pense, moi aussi ça m'a fait ça m'a mis direct en 300 degrés je crois. Donc là il va falloir aller dans paramètres. Là par exemple il va falloir mettre pédale reconnue comme pédale combinée, voilà. Donc ça va faire que si vous allez lancer par exemple si par exemple vous allez lancer un Euro Truck Simulator qui est là ouais, et ben l'embrayage ne marchera pas. Alors faut cocher ici et là 900 degrés vous le mettez parce que sinon bah, votre volant il va tourner à il va tourner à 300 degrés par exemple et ça va pas être réaliste. Après là vous pouvez mettre les mêmes réglages que moi ça me convient. Après vous faites fermer et après on fait ok. Donc vérifiez bien oui qu'il y a USB, sinon le logiciel ne marchera pas. Donc j'espère que ça vous aura plu, vous pouvez vous abonner et liker. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Wheezy and Drips, au revoir.